Premier ministre préside ce lundi à Hanoï une réunion gouvernementale consacrée à l'élaboration des lois. La mise en œuvre de la résolution 1 du gouvernement contribue à créer de nouvelles opportunités commerciales pour les entreprises nationales. Les villages d'artisanat traditionnels s'apprêtent à fabriquer des friandises pour répondre à la demande des consommateurs lors du thé traditionnel. Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à cette nouvelle édition du journal francophone. Le Premier ministre Phạm Minh Chính a présidé ce lundi 29 janvier à Hanoï une réunion gouvernementale consacrée à l'élaboration des lois. Les membres du gouvernement ont examiné les modifications apportées à 3 projets de loi sur la garde, la prévention et la lutte contre la traite des êtres humains et sur la notarisation, ainsi que les propositions d'amendement de 2 lois relatives à l'impôt sur les entreprises et à l'exécution des jugements civils. Le Premier ministre a exhorté les membres du gouvernement à discuter des questions importantes et à consulter le gouvernement en cas de divergence d'opinion, dans le but de garantir le bon déroulement et la qualité de la session. Il a également encouragé les médias à renforcer la diffusion des informations législatives et des politiques du parti et de l'État, ainsi que l'éducation civique. La réunion restreinte des ministres des Affaires étrangères de l'ASEAN AMM Retreat a débuté le 29 janvier dans la ville de Luang Prabang, au Laos. Au cours de la conférence, les ministres discuteront et se mettront d'accord sur les orientations et les priorités de l'ASEAN pour l'année en cours, sous le thème ASEAN, renforcer la connectivité et la résilience, ainsi que sur les orientations pour la mise en œuvre des résultats du 43e sommet de l'ASEAN et des réunions connexes. Les ministres se focaliseront sur les principales questions de préoccupation de l'ASEAN dans le processus de construction de la communauté, les relations extérieures ainsi que la situation internationale et régionale. Cette approche permettra de définir plus clairement les étapes stratégiques à venir, positionnant ainsi l'ASEAN comme un acteur central des processus de paix, de coopération et de développement durable dans la région. Dans le contexte d'une économie mondiale confrontée à de nombreux défis, l'économie vietnamienne continue de recevoir des évaluations positives quant à ses perspectives en 2024. De nombreuses organisations internationales et experts prévoient qu'une croissance de 6% pour le Vietnam cette année, un niveau élevé dans les régions. Attirer les investissements étrangers continue d'être un moteur majeur de l'économie vietnamienne. Selon l'Observed Research Foundation, le Vietnam et un certain nombre d'autres économies émergentes constituent des points positifs en termes d'investissement et de croissance. Le Vietnam pourrait devenir l'économie ayant la croissance la plus rapide d'Asie du Sud-Est en 2024 et 2025. Global Trade Review classe le Vietnam et les Philippines parmi les pays ayant des réalisations exceptionnelles. Parallèlement, le Vietnam et la Thaïlande sont aussi en tête de la région asiatique en termes de croissance commerciale dans un contexte de ralentissement du commerce mondial. Nous prévoyons une croissance du Vietnam de 6% cette année. Nous constatons également que les exportations continueront de se redresser, mais à un niveau modéré. 6% reste un taux de croissance rapide par rapport à de nombreuses économies de la région. La confiance des entreprises vietnamiennes s'est rétablie alors que de plus en plus d'investisseurs sont optimistes quant à la situation macroéconomique actuelle, et le taux d'entreprises ayant l'intention d'étendre leur activité a doublé. En outre, les flux de capitaux étrangers montrent également un intérêt accru des investisseurs pour le marché vietnamien. À moyen terme, les flux de capitaux d'investissement vers le marché vietnamien peuvent bénéficier du déplacement des flux de capitaux vers les marchés émergents. Le Vietnam a réussi à attirer les investissements étrangers au fil des ans. Des avantages tels que l'emplacement stratégique, les faibles coûts de main-d'œuvre,
La stabilité politique et le soutien du gouvernement continueront d'aider le Vietnam à attirer les investissements étrangers. Le Vietnam doit continuer à améliorer ses ressources humaines pour entreprendre des tâches plus complexes telles que la production de semi-conducteurs, la modernisation des infrastructures, des aéroports et des autoroutes. Le Vietnam s'efforce d'améliorer son environnement d'investissement en participant à des accords commerciaux de nouvelle génération, et les flux d'investissements étrangers sont de plus en plus dynamiques. Par conséquent, les perspectives économiques du Vietnam en 2024 promettent de nombreux facteurs positifs. Au cours du premier mois de cette année, plus de 13 500 nouvelles entreprises ont été créées, soit une augmentation de 25% par rapport à la même période de l'année dernière. Le montant moyen du capital enregistré par entreprise continue de montrer des signes de reprise, atteignant 455 000 $, soit une augmentation de près de 2,3% par rapport à la même période de l'année dernière. Cette tendance positive de l'économie renforce la détermination du gouvernement à atteindre l'objectif de croissance du PIB d'environ 6 à 6,5% pour cette année. 13 500, c'était réellement le plus grand nombre d'entreprises entrant sur le marché en janvier au cours de la période 2028-2024. Cette tendance positive indique la présence de nombreuses nouvelles opportunités commerciales qui peuvent être attribuées au soutien de diverses politiques, dont la résolution 1 du gouvernement, qui définit 12 tâches et solutions pour le développement socio-économique. Pour résoudre les problèmes de crédit, la Banque d'État a annoncé au début de l'année qu'elle allouera la totalité de la limite de crédit aux banques commerciales en une seule fois, plutôt que la diviser en plusieurs versements comme auparavant. Cette décision injectera environ 81 milliards de dollars dans l'économie cette année, stimulant ainsi la production et les activités commerciales. Nos partenaires ont accès à des sources de crédit qui leur fournissent des ressources pour acheter des biens. Nos commandes augmentent grâce à des projets immobiliers ou des investissements publics. La résolution 1 aborde également la politique de réduction de la taxe sur la valeur ajoutée de 2%. La réduction totale d'1 milliard de dollars au cours du premier semestre 2024 constitue une ressource importante pour promouvoir la production, les affaires et la consommation parmi la population. La résolution 1 se concentre sur la stabilisation de la croissance et la promotion de la macroéconomie. Nos entreprises bénéficieront de divers avantages, notamment des réductions continues d'impôts et de frais. En stimulant la consommation, nous pouvons développer davantage l'industrie manufacturière. Selon le conseiller de recherche sur le développement économique privé, les politiques globales de la résolution 1 sont vivement appréciées par le monde des affaires. Ces politiques attribuent des tâches spécifiques à tous les niveaux et secteurs pour garantir leur mise en œuvre. La résolution a été éditée en détail, avec une décentralisation qui rend les responsabilités relativement claires. La résolution 1 publiée en début d'année a renforcé les rôles spécifiques des ministères et des branches dans leur globalité. Au début de l'année, nous avons assisté à la création de nombreux nouveaux emplois sur le marché. 2024 est une année particulièrement importante pour la mise en œuvre réussie du plan quinquennal de la période 2021-2025. Alors que la situation mondiale et régionale continue de connaître des évolutions complexes, la solution politique nationale soutiendront les entreprises et renforceront la détermination du gouvernement d'atteindre un objectif de croissance de 6 à 6,5% cette année. Sur les plus de 4 600 avertissements émis par l'Union européenne l'année dernière concernant la sécurité des produits agricoles importés, 67 concernant le Vietnam. Cela représente 1,4% du total, soit 5 avertissements de moins par rapport à la même période en 2022. Entre-temps, le Vietnam a réussi à retirer plusieurs herbes, dont la coriandre, le basilic, la menthe et le persil, de la liste de contrôle. La ministre de l'Agriculture et du Développement rural envisage de proposer à l'UE une réduction de la fréquence des contrôles pour certains produits sur la base des résultats du contrôle national des résidus. Cette proposition vise à faciliter l'entrée des produits agricoles vietnamiens sur ce vaste marché.
Le Vietnam compte 5 produits agricoles et alimentaires soumis au contrôle de l'UE, à savoir les poivrons, les nouilles instantanées, le durian, le rombo et le fruit du dragon. Il s'agit d'un règlement prévu et mis à jour régulièrement par l'UE tous les 6 mois. Cependant, cela montre également que les entreprises doivent renforcer le contrôle des produits agricoles pour répondre aux normes des marchés d'importation. C'est la première fois que le durian vietnamien figure sur la liste des produits surveillés aux portes de l'UE avec une fréquence de 10%. Au cours des 6 derniers mois de 2023, 3 expéditions de durian ont été contrôlées avec un excès de pesticides. La valeur de l'envoi est faible et ne nous cause pas beaucoup de dommages. Mais les opportunités d'exportation se sont diminuées. Des contrôles accrus augmenteront le temps et les coûts du dédouanement. Cela affecte également l'image du durian vietnamien sur le marché international. Par rapport à l'annonce d'il y a 6 mois, 4 articles, dont le piment, les nouilles instantanées, le gombo et le fruit du dragon, maintiennent toujours la même fréquence d'inspection. Entrer sur le marché est déjà difficile, mais s'y maintenir l'est encore plus. Si nos expéditions contiennent des résidus de pesticides dépassant le seuil autorisé, l'UE augmentera les niveaux de contrôle à 20 ou 50% ou exigera des certificats de sécurité alimentaire. Les entreprises doivent être prudentes. Le contrôle des produits agricoles est une activité courante des pays importateurs, mais l'ajout d'éléments supplémentaires à la liste de contrôle est un avertissement pour les agriculteurs et les entreprises afin qu'ils fassent plus attention au respect des normes de sécurité de tous les produits agricoles. Au cours du processus de production et de culture, nous devons connaître les substances figurant sur la liste des interdictions de l'UE. Les agriculteurs doivent s'assurer que pendant la période de quarantaine jusqu'au moment de la récolte, il ne reste aucun résidu de pesticides. En 2023, le Vietnam n'a reçu que 67 avertissements de la part de l'UE, soit une diminution de 5 avertissements par rapport à la même période en 2022. Le Vietnam a également réussi à retirer de nombreux types d'herbes et d'épices de la liste de contrôle. Le ministère de l'Agriculture et du Développement rural envisage de proposer de manière proactive à l'UE de réduire la fréquence des contrôles pour certains produits sur la base des résultats du contrôle des résidus nationaux, afin d'éliminer les difficultés et d'ouvrir la voie aux produits agricoles vietnamiens vers ce marché potentiel. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. Le syndicat des zones industrielles et franches d'exportation de Ho Chi Minh Ville organise la journée annuelle de gratitude Tết pour plus de 10 000 ouvriers de la ville. Les travailleurs recevront des bons pour acheter des produits essentiels du Tết dans près de 30 stands. Ces bons proposent des prix avec une remise allant de 5% à 30% par rapport au prix du marché. Au cours des 2 derniers jours, le comité d'organisation a distribué des bons d'achat à plus de 10 000 ouvriers. De plus, le programme de train de printemps transportera près de 2 000 travailleurs chez eux pour le Tết. Bien qu'il soit éloigné du continent, le district insulaire de Trường Sa reçoit toujours une attention particulière de la part du parti, de l'État et du peuple. À l'approche du Tết, de nombreux navires de la marine transportant des cadeaux du Tết en provenance du continent sont arrivés sur les îles. Il amène non seulement des marchandises et des cadeaux aux habitants et soldats en mission sur l'archipel, mais aussi des vœux à l'occasion du Nouvel An lunaire.
L'affection chaleureuse de la population continentale constitue un grand encouragement spirituel pour aider les soldats à accomplir leur mission de protection de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale. Pour accueillir l'atmosphère du thé qui approche, les officiers et les soldats de l'île de Dathé ont organisé de nombreuses activités sportives. La joie de faire du sport les a aidés à rester en bonne santé et à soulager leur nostalgie. De plus, les soldats peuvent améliorer leurs conditions physiques et leur force dans les gymnases comme celui-ci. Faire du sport est très utile pour les soldats car cela profite à leur santé physique ainsi qu'à leur santé mentale. De plus, nous avons organisé diverses activités culturelles et sportives pendant les jours fériés et les jours de congé pour renforcer la solidarité et aider les soldats à soulager la nostalgie. Chaque année, à l'approche du Tết, une délégation de la brigade 146 de la 4e zone maritime transporte des produits et des cadeaux du Tết aux officiers et soldats de l'archipel de Trường Sa. Le voyage leur a laissé des impressions inoubliables. Les soldats reçoivent non seulement des cadeaux des habitants du continent, mais ils se plongent également dans l'atmosphère chaleureuse du Tết. Immergés dans l'atmosphère joyeuse du thé, nous n'oublions jamais nos devoirs. Nous avons beaucoup de choses à préparer pour le thé, comme nettoyer l'environnement, prendre soin de nos plantes et décorer les chambres. Nous avons également organisé des activités culturelles pour motiver les soldats. On nous a fourni les ingrédients essentiels pour préparer le Ban Chung. Le 27e jour du premier mois lunaire, tous les soldats se rassembleront pour faire du Ban Chung. De plus, nous organiserons diverses activités pour célébrer le thé. À l'approche du Tết, les soldats de l'archipel de Trường Sa s'affairent à préparer la fête la plus importante de l'année. Tout le monde attend avec impatience une nouvelle année remplie de joie, de bonheur et de victoire. Les friandises telles que les nougats aux arachides ou les gâteaux et fruits confits traditionnels sont des produits indispensables pour les Vietnamiens pendant le Nouvel An lunaire. À cette époque, les villages d'artisanat traditionnels sont occupés à fabriquer des friandises pour répondre à la demande des consommateurs lors de la plus grande fête de l'année. Dans le reportage suivant, visitons le village artisanal de Co Duong à Hanoï pour découvrir son atmosphère animée à l'approche du Tết. Depuis des siècles, ce village a maintenu et développé le métier de confection de gâteaux et de bonbons. À l'approche du Tết, l'arôme des cacahuètes rillées mélangées au mal se répand dans tout le village de Co Duong. Les ouvriers de cette usine doivent travailler à pleine capacité et même faire des heures supplémentaires. En effet, le nombre de commandes ces jours-ci est 3 ou 4 fois supérieur aux jours normaux. Chaque jour, nous produisons 350 kg de bonbons. Nous devons travailler sans arrêt pour exécuter les commandes du thé. Notre production ne répond même pas à la demande. Le village de Co Duong compte plus de 200 ménages, dont un quart travaillent dans la production de confiseries traditionnelles. Les produits du village sont actuellement consommés dans de nombreuses provinces et villes du pays. Chaque foyer a son secret pour garantir le goût unique de ses produits. Lorsque j'ajoute du sucre et du malt en ébullition, je dois ajuster la température de la cuisine en conséquence. Lorsque ce mélange est cuit, il faut le sortir immédiatement de la marmite. Un bonbon répond aux exigences lorsqu'il doit être croustillant comme celui-ci. Ces friandises sont désormais devenues des spécialités locales. Bien que le marché soit actuellement inondé de râteaux et de bonbons de différents types, avec de nombreux designs, les produits du village de Co Duong occupent toujours une place dans le cœur des consommateurs vietnamiens. C'est aussi la raison pour laquelle les ménages sont déterminés à préserver leur métier traditionnel. Les bonbons du village artisanal de Co Duong sont une marque familière à tous les Vietnamiens depuis de nombreuses années. Peu importe où ils vont, ils se souviennent toujours de nos bonbons.
Je suis la troisième génération de ma famille à fabriquer des confiseries traditionnelles. Ce travail aide ma famille à avoir un revenu stable. Je souhaite transmettre ce métier à mes enfants et petits-enfants. Le star de TikTok, Tuệ Nguyễn, est devenue une influenceuse culinaire sous le surnom de Tuệ Dabê. Elle est devenue célèbre en apparaissant dans les publications de Hollywood Reporter, LA Times et LA Eater. De plus, Tuệ Nguyễn honore la culture de son pays natal à travers des plats créatifs. Récemment, elle a attiré l'attention du public grâce à l'ouverture de son magasin Didi à Los Angeles, marquant une nouvelle étape dans sa carrière. Nous la rencontrons sans plus tarder. Surnommée Tuệ Dabê, les vidéos de cuisine attrayantes et artistiques de Tuệ ont rapidement fait d'elle une star des réseaux sociaux. Grâce aux vidéos partageant sa passion pour la cuisine, Tuệ est devenue un phénomène culinaire et une source d'inspiration pour des milliers de followers. Pendant la pandémie, les plats simples et délicieux de Tuệ ont reçu des commentaires positifs de la part du public. Tuệ Nguyễn continue d'étendre son influence en ouvrant son premier restaurant Didi à Los Angeles. Ces plats sont une combinaison de saveurs vietnamiennes traditionnelles avec une touche contemporaine. Bonjour Tuệ Nguyễn, pourquoi avez-vous décidé d'ouvrir un restaurant vietnamien dans un pays culturellement diversifié comme les États-Unis? À cette époque, l'expérience d'ouvrir des restaurants éphémères m'a aidé à explorer de nombreux endroits et à vivre de nouvelles expériences. Ensuite, j'ai reçu une invitation de coopération unique de la part de Edgewood Group que je ne pouvais pas refuser même si je n'étais pas vraiment prête. Et puis, le restaurant Didi est né. Je pense qu'ouvrir un restaurant vietnamien comme Didi est très important car c'est un lieu dynamique et jeune, comme un restaurant de vie nocturne. Je suis vraiment impressionnée par la vie nocturne à Saigon. C'est tellement animé et plein de joie. Alors, je veux apporter cette atmosphère à Los Angeles. Beaucoup de gens ici ne savent pas à quelle vitesse le Vietnam s'est développé et à quel point Saigon est dynamique. Alors, comment les saveurs et les plats de Didi ont été reçus par les convives de Los Angeles? Cet endroit ne propose pas de plats aussi savoureux. L'un des plats préférés est les ailes de poulet frites au nước mắm. Ils dégustent ce plat avec leurs mains. Je pense que le restaurant Didi est un endroit pour accueillir les convives qui souhaitent explorer de nouveaux goûts et saveurs. Que représente ce restaurant pour vous? Didi est très important pour moi. Tout d'abord, cela a marqué l'ouverture de mon premier restaurant à l'âge de 25 ans. J'ai appris à gérer un restaurant, à me développer et à travailler avec d'excellents partenaires. Mais ce qui est le plus positif, c'est que ce restaurant met à l'honneur la cuisine et la culture vietnamienne. Didi représente la diversité des saveurs culinaires vietnamiennes. Vivant loin de chez elle depuis l'âge de 8 ans, l'amour pour la cuisine traditionnelle vietnamienne est toujours imprimé dans le cœur de Tuệ. Les riches saveurs du Vietnam sont devenues une source d'inspiration inépuisable, ce qui l'a poussée à créer des vidéos culinaires. Chaque plat vietnamien devient un pont permettant à Tuệ de partager le riche héritage culturel de son pays au grand public. La combinaison de tradition et de modernité, l'influence sur les réseaux sociaux et l'ouverture du restaurant Didi ont marqué une étape remarquable pour la cuisine vietnamienne. Pendant la pandémie, vous avez choisi de poursuivre la création de contenu. Qu'est-ce qui vous a inspiré à partager votre voyage culinaire avec le public international? Un jour, je me suis réveillée et j'ai voulu faire du riz frit et de filmer ce moment. De façon inattendue, ce fut le début d'un nouveau voyage pour moi.
Je ne connaissais pas l'importance de ce métier jusqu'à ce que les internautes l'adorent et en demandent la recette. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était ce que j'aime et que je voulais développer ma carrière dans cette voie. J'ai l'opportunité de partager ce qui me passionne et d'exprimer qui je suis. De nombreux étrangers qui ne connaissent la cuisine vietnamienne qu'à travers le pho ou le banh mi ont également la possibilité d'élargir leurs connaissances. C'est aussi une façon pour moi de me connecter à ma culture d'origine. Même si vous vivez aux États-Unis depuis toute petite, vous avez quand même ouvert un restaurant vietnamien. Comment avez-vous préservé cette culture? Chaque fois que je cuisine, j'essaie toujours d'ajouter un peu de saveur vietnamienne. Apprécier la cuisine vietnamienne depuis mon enfance m'a appris à préparer de délicieux plats. Donc, dans n'importe quel plat, j'essaie toujours d'y ajouter un peu d'épices de mon pays. Pour moi, la cuisine vietnamienne est mon réconfort et me rappelle mon enfance. Est-ce que vos plats sont une combinaison de culture occidentale et orientale? Mes plats ne sont pas seulement une combinaison d'occidentaux et d'orientaux. C'est mon expérience culinaire quand je voyage. J'aime vraiment la cuisine thaïlandaise. Donc, combiner la cuisine thaïlandaise et vietnamienne est merveilleux. Bon nombre de mes plats sont une combinaison de nombreuses saveurs. J'essaie de créer des menus de la même manière que les Vietnamiens les préparent et les apprécient. C'est ainsi que sont créés les plats du restaurant Didi. Alors, quels sont vos plans? Je souhaite étendre le restaurant Didi dans de nombreux endroits aux États-Unis. Parallèlement, mon livre de cuisine sortira à l'automne 2024. Je suis fière d'être vietnamienne et tout ce que je fais est pour cette culture que je respecte et que j'aime profondément. Encore une fois, merci pour cet entretien. Voici tout de suite les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam. Et c'est la fin de notre journal francophone. Merci de votre attention. Au revoir et à la prochaine.